La grosse nouveauté chez Tudor, c'est la Black Bay 54 qui est une réinterprétation de la première montre de plongée qui est produite par la marque, la référence 7922 de 1954. Et là, pour le coup, on va avoir une réinterprétation qui est en fait une Black Bay 58, qu'on connaît tous, que d'ailleurs moi j'ai au poignet, mais dans un boîtier de 37 mm, donc beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, beaucoup plus étroit, beaucoup plus vintage dans son rendu. Là, on va avoir une montre sans le petit triangle rouge à 12 heures. On va avoir forcément une montre un peu plus petite, un peu plus ramassée, où là, vous allez pouvoir remarquer l'aiguille Snowflake, donc là, qui a été pourtant gardée, donc toujours, on a toujours des index qui sont eux toujours ronds, qui vraiment gardent un petit peu l'identité de cette Black Bay 58, des index appliqués, chemin de fer sur le pourtour. Je suis en train de regarder une photo de cette montre avec le triangle qui est vraiment à 12 heures avec le blason Tudor Genève. Mais vous allez voir sur cette montre qu'il y a une trotteuse qui, elle, n'a pas un carré sur la trotteuse, mais qui est un rond, donc une trotteuse lollipop ou moon comme certains l'appellent. Mais donc on se retrouve avec une montre qui est chronomètre officiel certified, donc COSC, 200 mètres de profondeur. Il y a la même lecture que sur la version Black Bay 58, mais c'est une montre qui est beaucoup plus fine. Elle est proposée sur un bracelet acier et sur un bracelet caoutchouc, mais vraiment quand vous passez cette montre au poignet, vous avez vraiment l'impression d'avoir une montre beaucoup plus étroite, oui, forcément, puisqu'on a une montre en 37 mm. Alors bon, quelques millimètres de moins, ça paraît peu, mais pourtant là ça fait beaucoup, et surtout en épaisseur. Même s'ils sont équipés du calibre manufacture de la marque, eh bien ils ont quand même réussi à réduire vachement l'épaisseur de cette montre. Autre nouveauté chez Tudor, c'est la Black Bay GMT, où là on a un cadran qui est quasiment albinos, un cadran opalin qui vient vraiment contraster avec le bleu et le rouge de cette GMT. Moi j'ai trouvé ça sympa, ce cadran qui est vraiment monochrome et pareil qui a des index appliqués comme on les connaît sur les Black Bay, avec un cadran vraiment très très blanc et juste cette aiguille GMT avec ce carré au bout rouge qui vient comme ça trancher le cadran. Je trouve ça vachement sympa. C'est moins surprenant que la Black Bay 54. Forcément, puisque vraiment la 54, je trouve que ça donne vraiment un renouveau à la gamme Black Bay. Là, c'est plutôt voilà, quelques petites modifications de teinte. Il n'y a pas énormément de choses à raconter sur cette montre en plus, mais ça peut donner des petites variations que certains pourront apprécier. Moi, j'avoue que j'ai eu un gros crush pour la Black Bay 54, mais bon, mon goût pour les montres assez petites, plus les montres un petit peu de plongée comme ça, me pousse plutôt vers ce type de montre. On voit aussi qu'il y a d'autres types de montres comme les Royal qui sont elles confortées. On leur donne un bracelet métallique intégré, une lunette crénelée avec un mouvement automatique. Et maintenant, il y a deux types de cadrans, chocolat et saumon. En dernier, on a la Black Bay qui est la Black Bay classique avec la lunette lisse, qui est en 31, 36, 39 et 41. C'est marrant d'avoir comme ça des déclinaisons avec quelques millimètres d'écart. 36, 39, c'est vraiment rien. Mais on voit notamment ce que je viens juste de dire sur la Black Bay 54 et 58. Les deux sont quelques millimètres d'écart et pourtant ça représente énormément en termes de rendu au final sur le poignet. Donc c'est des montres qui sont désormais équipées du calibre de manufacture. Elles sont proposées avec des nouveaux cadrans, satinés, soleil bleu, anthracite et couleur champagne clair, avec des sertissages ou non en fonction de ce que vous voulez. Mais voilà, c'est des très jolies propositions chez Tudor. Encore une fois, Tudor vient de sortir comme ça des nouveautés. Ils ont aussi présenté leur manufacture qui a été ouverte récemment et qui est apparemment absolument magnifique et que j'espère visiter bientôt. Voilà les petites nouveautés de chez Tudor. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, s'il y a prochaine vidéo cette semaine. Je ne sais pas ce que les marques nous réservent, ce que je verrai, ce qui me plaira sur le salon. À très vite, ciao!